Comment se sont déroulées les 24 heures suivantes après le grand impact, qui s'est terminé avec les dinosaures? L'événement qui, il y a 65 millions d'années, a détruit les dinosaures, et avec une grande partie de tous les êtres vivants sur Terre, est bien connu. Cependant, il y a encore des choses à découvrir et certaines d'entre elles se font jour grâce à des études comme celle-ci. En 2016, le Programme international pour la découverte de l'océan a récupéré un cylindre rocheux au bord du cratère Chicxulub, connu sous le nom de Puits du Diable en langue maya, situé au nord-ouest de la péninsule du Yucatan. Cela a été causé par l'astéroïde entre 7 et 14 km de diamètre qui a frappé notre planète. Là, ils ont récupéré une partie de la matière produite par l'impact et ses conséquences ultérieures. L'étude, à laquelle a collaboré le Centre d'astrobiologie du Conseil supérieur de la recherche scientifique, fournit des informations sur les conséquences immédiates de la catastrophe qui a anéanti les dinosaures. Immédiatement après l'impact, un tsunami aux proportions inimaginables a eu lieu. L'eau que la météorite a déplacée lors de l'impact a atteint le territoire nord-américain à 2000 km de là, ce qui a entraîné davantage de conséquences. Tout le matériel que l'eau a balayé à la vitesse des ouragans a été déposé dans le cratère quelques heures plus tard. L'eau déplacée est revenue à sa position d'origine au cours des 24 heures suivantes, après l'impact, entraînant une énorme quantité de matière sédimentaire qui s'est déposée au-dessus du cratère. Plus précisément, 130 mètres de matériaux se sont accumulés en une seule journée. Un taux vraiment disproportionné. L'extinction des dinosaures n'a pas été immédiate, selon Sangulik, professeur à l'Institut de géophysique de l'Université du Texas et auteur principal de l'étude, mais beaucoup sont morts ce jour-là. En outre, d'autres conséquences se sont ensuivies sur l'impact. Un fait qui a surpris les auteurs de l'étude est l'absence de soufre dans les restes analysés. Cela donne une continuité à la théorie qui explique comment tout le soufre contenu dans les différents minéraux de la zone d'impact a été rejeté dans l'atmosphère. Un montant estimé à 32,5 milliards de tonnes selon différents chercheurs. Une telle quantité de matière recouvrait littéralement le ciel, provoquant une baisse soudaine et immédiate de la température. 30 degrés de moins que cela durerait environ 30 ans. Puis la température a augmenté jusqu'à ce qu'elle reste 5 degrés au-dessus de la normale pendant plus de 100 000 ans. Les explosions et les incendies sont une autre des conséquences inimaginables. Lorsque l'eau est revenue à sa position après le tsunami, elle est entrée en contact avec la roche brûlante de l'astéroïde, provoquant des explosions qui ont fait fondre le matériau rocheux extrait et analysé. L'importance de cet événement est telle que le premier jour après l'impact est considéré comme le premier jour du Cénozoïque, l'ère dominée par les mammifères. Ceux qui ont réussi à survivre à la plus grande catastrophe naturelle sur Terre.